Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Nous sommes avec vous ce matin encore au niveau de notre chaîne YouTube, la chaîne de l'Église presbytérienne du Sénégal, pour partager encore une fois avec vous la parole de Dieu. Et ce matin, nous allons étudier encore dans la parole de Dieu, dans le livre de la Genèse, le chapitre 4, donc le verset 16 à la fin, du verset 16 au verset 26. La parole de Dieu nous dit ceci. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad, Irad engendra Mehujaël, Mehujaël engendra Methushaël et Methushaël engendra Lémec. Lémec prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada, et le nom de l'autre était Sila. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Sila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Nama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Sila, écoutez ma voix. Femmes de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils, il l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Parole du Seigneur. Notre Dieu, Père éternel, nous te disons merci pour ce temps. Merci pour cette parole, Seigneur, que tu nous as envoyée pour éclairer nos vies, éclairer nos cœurs et nous fortifier. Ce matin, je suis devant ton peuple, devant tes enfants, pour leur présenter la parole qui vient de toi. Dirige mon esprit, dirige mon cœur, dirige mes paroles. Que je dise, Seigneur, tout ce qui vient de toi et de la manière que tu veux que je la dise. Tout pour ta gloire et pour le bien de tous ceux qui te cherchent et qui t'aiment. Au nom de Jésus, Amen. Ce matin, je suis chargé de partager avec vous ce passage que je viens de lire. Je suis Sébastien Ngom. Et j'ai intitulé ce passage, donc le thème de ce passage, quand le péché progresse avec la civilisation. Quand le péché progresse avec la civilisation. Dans ce passage, nous allons étudier donc, le thème en suivant un certain nombre d'étapes donc, qui vont nous aider à mieux comprendre tout ce qui a été dit donc, dans ce texte. Ce qu'on va voir premièrement pour comprendre donc la progression du péché à travers la civilisation, c'est donc le plan général de Dieu, le plan de grâce de façon générale. Ce qu'on voit donc par rapport à ce plan de grâce d'abord, c'est que ce plan de grâce a été recoupé par plusieurs séquences, plusieurs histoires qui constituent en elles-mêmes des sortes de plans en miniature. Donc des reflets du plan général de grâce que Dieu a mis en place. Donc, le plan général en tant que tel, c'est par exemple comme une histoire de récit, comme un récit classique. On vous donne par exemple à l'école les différentes parties d'un récit qui constituent par exemple la situation initiale. Ensuite, il y a la perturbation avec ce qu'on appelle l'élément perturbateur. Ensuite, il y a les péripéties après la perturbation, toutes les activités qui vont se dérouler, tous les efforts qu'on va mener pour arriver à la résolution du problème. Et il y a la résolution du problème, c'est-à-dire l'intervention d'un héros. Et après l'intervention d'un héros, il y a ce qu'on appelle donc la situation finale. La situation finale n'est pas forcément donc une remise en place exacte de la situation initiale, mais c'est une situation donc une situation d'ordre, une situation donc bien réglée.
Dans le plan de Dieu aussi, les choses ont marché de cette façon-là. On voit premièrement Adam et Ève qui étaient dans le jardin d'Éden. Là, c'était la situation initiale. Ils étaient avec Dieu, ils étaient dans une communion avec Dieu. Élément perturbateur, il y a le diable qui vient, qui tente le couple et qui les met dans le péché. Et donc, à cause du péché, Dieu s'est séparé d'eux. Problème. Les péripéties, ce sont ce que nous allons voir plus tard, aussi bien dans la Genèse que dans les autres textes de la Bible. C'est la loi et les prophètes. Dieu a donné la loi et les prophètes pour montrer aux hommes le chemin. La loi et les prophètes, c'était comme un pédagogue, comme un livre, ou en tout cas un conducteur qui est là pour montrer aux gens, voici comment il faut marcher. Voici comment il faut faire pour plaire à Dieu, pour faire pour s'approcher de Dieu, etc. Mais en même temps, c'était une mise à l'épreuve, quelque chose qui montrait à l'homme sa faiblesse, la faiblesse de l'homme par rapport à la justice de Dieu, à ce que Dieu attend vraiment de lui, par rapport à la sainteté de Dieu, etc. Et en même temps, c'est cette loi, la loi et les prophètes qui va montrer à travers cette faiblesse à l'homme l'importance de la grâce qui va survenir après, l'importance et la puissance de l'acte qui sera donc accompli pour l'humanité, donc pour restaurer ces situations de problème. Et la résolution du problème maintenant va venir à travers Jésus-Christ, qui est le sauveur du monde, qui s'est sacrifié lui-même, donc, et qui a accompli la loi et les prophètes, donc qui a mis fin à toutes les péripéties, donc qui a résolu le problème et qui va nous amener, qui va nous donner l'occasion d'arriver donc à la situation finale qui est donc la glorification et la réconciliation avec Dieu. De même aussi dans ce passage, nous voyons en miniature ce même plan, et dans ce plan miniature, la première chose que nous voyons, c'est donc la situation initiale qui est donc l'adoration qui convient à Dieu. L'adoration qui convient à Dieu, c'est ce qui était attendu des deux enfants de Adam et Ève. Donc, on l'a vu dans les dimanches passés, le dimanche passé précisément, Caïn et Abel qui sont nés et qui ont sûrement été instruits par leurs parents sur la manière d'adorer Dieu. Et ils ont commencé à vouer donc leur culte à Dieu, leur adoration à Dieu. Et un jour, ils ont décidé d'offrir des sacrifices. Caïn a offert son sacrifice avec les fruits de la terre. Ça n'a pas marché. Abel a offert un sacrifice avec le premier-né de son troupeau. Son sacrifice a été agréé. Abel a été donc comme l'adorateur agréé, l'adorateur accepté par Dieu. Et son frère, qui a été déjà averti par Dieu lorsqu'il a vu que son frère Abel, donc son jeune frère Caïn, donc voit que Abel, son jeune frère, a été accepté par Dieu au lieu de lui, il va commencer donc à nourrir une certaine jalousie, comme nous l'avons vu le dimanche passé. Mais Dieu vient l'avertir, Dieu l'avertit. Il lui dit, le péché est à ta porte. Le péché est à ta porte et ses yeux sont tournés vers toi. Mais toi, domine sur lui. Il a été averti, mais non seulement il n'a pas fait cas de ce que Dieu lui a dit, mais il s'est laissé entraîner par cette jalousie au point de tuer son frère. Et en quelque sorte, ce meurtre a constitué une sorte de rupture, donc un élément perturbateur par rapport donc à ce plan d'adoration que Dieu avait établi avec Abel. Ce plan a été donc interrompu en quelque sorte avec la mort d'Abel. Et donc, puisqu'il n'y a plus d'adoration, voici maintenant les péripéties qui vont se mettre en place. Ce sont donc les péchés qui vont arriver. Le mal va commencer à s'agrandir, à s'agrandir, à s'agrandir. Avec Adam et Ève, c'était une désobéissance. Avec Caïn, leur fils, c'était non seulement une désobéissance, une négligence envers la parole de Dieu, mais aussi un meurtre qui a été nourri par donc, la jalousie, qui a été enfanté par la jalousie. Et voici, dans ce passage, Caïn qui continue donc dans ses dérives, qui continue dans ses péchés. Dieu lui dit, maintenant tu seras errant et vagabond, etc.
Mais on voit ici au verset 16 déjà, on nous dit Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod à l'orient d'Éden. Verset 17, Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville. Caïn se dit, mais attends, Dieu là, il se prend pour qui? Il dit que je serai errant, etc., etc. Je lui ai dit que ce châtiment est trop lourd. Il me dit que non, non seulement c'est lourd, mais on ne va pas te tuer, etc. C'est comme s'il n'a rien voulu entendre de la parole de Dieu, de ce que Dieu lui avait demandé, ce que Dieu lui avait interdit, donc, d'habiter quelque part, donc d'être fixe en quelque sorte. Il se dit, je vais me bâtir moi-même une ville, je vais y habiter, je vais y demeurer, je ne serai pas vagabond. Il bâtit une ville, il donna donc le nom de cette ville, il le donna à son fils. Et on voit que le péché n'a pas arrêté avec Caïn de s'étendre. Non seulement ça progresse, c'est parti d'Adam, c'est venu sur Caïn, leurs enfants, et ce qui est sûr, comme on l'a vu déjà pendant la lecture, ça va se répercuter sur la descendance de Caïn, mais ça s'agrandit en même temps, ça s'agrandit, c'est comme si ça s'élargit davantage, donc au fil du temps. Et quand Dieu a créé, quand Enoch, Caïn a créé cette ville et donc a donné à cette ville donc le nom de son fils, etc. Son fils va engendrer des enfants et il y a eu une descendance de Caïn, une descendance directe en quelque sorte, une lignée directe qui, dans ce passage, va être limitée donc à Lémec, un certain Lémec qui, à son tour, va commencer aussi à enfreindre les lois de Dieu. Lémec enfreint donc le premier, la loi de Dieu, en prenant 2 femmes. Et voici ce qui va ensuite arriver, comme pour dire que le péché n'a pas cessé de progresser. Non seulement ça a progressé d'Adam à Caïn, de Caïn à Lémec, et maintenant, à force de progresser, il s'agrandit aussi. C'est comme si c'était parti d'un point et ça s'élargit en progressant, ça s'élargit davantage. Ici, on voit un Lémec qui enfreint la loi de Dieu en prenant 2 femmes, premièrement. Deuxième chose, ce Lémec va faire exactement ce que son ancêtre a fait, Caïn. Et ici, il le fait dans une posture bien pire, parce qu'il se vante même de l'avoir fait. Il exprime cela dans une sorte de chanson qu'il va adresser à ces 2 femmes en disant, au verset 23, il dit à ces 2 femmes, Ada et Sila, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure, un jeune homme pour ma meurtrissure. Lémec se félicite d'avoir fait cela. Et pour montrer qu'il est le digne fils, entre guillemets, de son ancêtre, Caïn, il va dire ceci. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Pour montrer que son péché a été pire que celui de Caïn. Parce que Dieu avait dit à Caïn, si quelqu'un te tue, c'est comme si tu seras vengé 7 fois. C'est pourquoi je ne permettrai à personne de te tuer. Comme ça, tu ne seras pas vengé. Et le mec va dire, si Caïn était vengé 7 fois, moi j'aurais été vengé 77 fois. C'est comme si son péché a été bien pire que celui de Caïn. Et là, il le dit comme s'il s'en félicitait. Il le dit à ses femmes, écoutez ma voix, j'ai tué un homme, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et cela après avoir enfreint un premier principe, donc celui de l'unité, donc du mariage, en fait, de l'institution du mariage qui a été établie entre Adam et Ève, 2 individus qui doivent former une seule chair. Ici, il introduit le principe, ou en tout cas ce qu'on appelle la bigamie. Le péché, donc, a continué avec les mecs, a progressé avec les mecs, comme on l'a dit, donc, dès le départ. Et voici maintenant ce qui rend les choses encore plus tristes. C'est que cette progression du péché est devenue encore plus grande, même aujourd'hui, dans notre monde actuel. Aujourd'hui, on est tous pratiquement façonnés à l'image de ce Lémec.
Beaucoup de gens aujourd'hui se félicitent d'être le grand bandit du quartier. Beaucoup de gens aujourd'hui se félicitent d'avoir fait ceci ou cela. Et pas en bien, mais en mal. Ils se félicitent d'être le plus grand guerrier, le plus grand, celui qui est le plus courageux. Et leur courage n'est dirigé vers rien d'autre que le mal. Ils vont faire beaucoup de mal aux gens. Ils vont être ce gars-là qui est intraitable, etc. Et ils s'en félicitent. Ils s'en félicitent. Regardez combien de sortes de péchés il y a aujourd'hui dans notre monde. Comment est-ce que notre monde a évolué? Il ne s'agit plus seulement de désobéissance à l'égard de Dieu. Il ne s'agit plus seulement de meurtre. Il ne s'agit plus seulement d'immoralité. Il ne s'agit plus seulement de vol. Il ne s'agit plus seulement de mensonge. Il y a bien pire que toutes ces choses. Et malgré tout cela, les gens sont comme excités de faire ces choses-là. Excités de faire ces choses-là. Et dans un pays comme le nôtre, par exemple, au Sénégal, c'est comme si c'est ce qui nourrit la population, qui nourrit vraiment leur passion. Et beaucoup de nos médias raffolent de ce genre de ragots, de ce genre de rumeurs. Un meurtre a lieu ceci, un viol par là, etc. Ils aiment bien ces nouvelles-là parce que c'est comme si le peuple adore ces choses-là. Le mal progresse. Et le mal progresse avec la civilisation. Plus les gens pensent qu'ils sont intelligents, plus qu'ils pensent qu'ils évoluent, plus ils pensent qu'ils grandissent, plus le péché devient plus grand, plus le péché avance avec eux. Et ça, c'est de façon générale comme de façon particulière. Chacun de nous dans sa vie peut ressentir la même chose. Plus je grandis, je sens en moi, en fait, je grandis, je sens en moi la croissance, en fait, en matière de connaissances, en matière d'âge, etc. Plus je ressens aussi que le péché est toujours à côté de moi. Heureusement, si vraiment la grâce de Dieu est sur nous, c'est Dieu qui nous permet d'ouvrir les yeux et de voir qu'en fait le péché est toujours à côté de nous. Mais pour les autres, ils ne s'en rendent même pas compte. Et ils s'en félicitent. Ils sont toujours courageux pour faire le mal. Quand le mal progresse, quelle est donc la solution? Ici, ce que nous voyons, donc en deuxième point, donc quand nous avons parlé du plan général de grâce de Dieu, j'ai omis de parler du deuxième titre qui a été donc la progression du péché que je viens de traiter. Ensuite, notre troisième point, c'est le point qui concerne donc la civilisation face au péché. La civilisation face au péché. Et cela apparaît avec les enfants de Lémec, donc qui sont nés de Ada et Sila. On nous dit dans la parole que l'un des enfants de Ada, qui était Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Donc, en quelque sorte, des bergers nomades. Ils habitent donc sous des tentes et ils habitent près des troupeaux. On peut les appeler donc des bergers nomades, des éleveurs, comme ça, quelque chose comme ça. L'autre fils qui était Jubal, la parole de Dieu nous dit qu'il est le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Donc, en quelque sorte, lui, c'est le père des musiciens, en quelque sorte, le père des artistes. Le troisième, qui était cette fois fils de Séla, qui est Tubal-Caïn, la Bible nous dit au verset 22 qu'il était le père de tous ceux qui forgeaient des instruments d'airain et de fer. Donc, en quelque sorte, ceux qui exploitent les métaux, ceux qui exploitent le fer, l'airain, l'or, etc. On peut les appeler des métallurgistes ou en tout cas des bijoutiers, je ne sais pas. Ou en tout cas, toute cette catégorie confondue. Mais juste pour montrer que ces trois personnes, avec chacun son métier, représentent en quelque sorte la civilisation. Ils représentent en quelque sorte la culture des hommes. Et ici, la culture a commencé donc à se répandre plus largement. Et la culture ici a été premièrement comme
une sorte de remplacement par rapport donc à ce sacrifice, par rapport à cette adoration qui a été instituée au temps d'Abel et qui a été rompue avec leur ancêtre qui est Caïn. Leur père, les mecs, lui, il s'en fichait complètement. Eux, ils ont utilisé donc les moyens du bord, ce qu'ils avaient comme civilisation, pour donc perpétuer une sorte d'adoration à Dieu. Mais le problème, c'est que la culture, elle est bonne. Elle n'est pas mauvaise du tout. Elle est bonne. Mais elle ne peut pas remplacer. Elle est vide en quelque sorte face à la question du péché, face au problème du péché. La culture ne peut pas enlever le péché. La culture ne trouvera jamais la réponse donc à la question du péché, au problème du péché. La science moderne, la philosophie et tout ce que nous pouvons imaginer aujourd'hui ne peut rien, absolument rien. Ils sont vides face à la question du péché de l'homme. Pour nous réconcilier avec Dieu, ce n'est pas la philosophie. Pour nous réconcilier avec Dieu, ce n'est pas la science. Au contraire, cette science nous éloigne encore plus de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec ces hommes-là, ces trois enfants de Lémec. La culture, comme je l'ai dit, c'est une forme, c'est à l'origine et par essence une forme de culte, mais un culte qui doit être destiné à Dieu. Un culte qui doit être destiné à Dieu. Mais avec ces hommes, ils ont utilisé la culture à leur profit. Et ça, on le verra tout au long du livre de la Genèse. Et le point culminant va apparaître avec la tour de Babel, par exemple, au chapitre 11. Là, les hommes ont utilisé leur culture, leur sagesse, leur intelligence pour bâtir une grande tour. Non pas pour glorifier Dieu, non pas pour former un seul peuple uni selon la volonté de Dieu, mais ils ont fait cela pour avoir un nom, être fort, rien qui glorifie Dieu. Et il en est de même aujourd'hui. Nous utilisons tous la science, nous utilisons la technologie, la culture et tout le reste. Non pas pour glorifier Dieu, mais pour nous vanter nous-mêmes, montrer nos talents, montrer ce que nous sommes, nous faire voir en quelque sorte. Et les réseaux sociaux aujourd'hui sont devenus vraiment de véritables podiums où chacun s'expose aux yeux des autres. Chacun a son compte Facebook, son compte WhatsApp, etc. où il ne fait que placer son image, montrer ce qu'il pense, ce qu'il est, comment il réfléchit, comment il mange, ce dont il se réveille, etc. Rien que lui, sa personne. Il ne doit pas en être ainsi. Notre culture, notre intelligence, l'art, la musique, la science, l'économie, tout cela doit être mis au service de Dieu. Que l'on soit croyant ou pas, nous sommes tous de la race de Dieu. Et Dieu nous a donné cette sagesse, Dieu nous a donné cette culture, cette intelligence pour que nous l'utilisions pour sa gloire. Ne l'utilisons pas pour autre chose. Ne l'utilisons pas pour autre chose. C'est encore mieux pour nous qui sommes des rachetés de Dieu. C'est encore mieux pour nous qui sommes enfants de Dieu. Car nous avons été sauvés par Jésus-Christ, par sa grâce. Mais personne, nous sommes tous là en train d'étudier la parole, de continuer à vivre en quelque sorte. Pourquoi Dieu n'a pas supprimé chacun de nous à la minute où il a cru? À la minute où tu as cru en Jésus-Christ, tu as été sauvé. Pourquoi Dieu ne t'a pas amené directement au paradis? Il t'a laissé ici vivre encore dans ce monde parce que tu as une mission ici. Et notre mission dans ce monde n'est pas seulement d'aller prêcher aux gens, parler de l'évangile. Il y a d'autres choses à faire. Tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas évangélistes, tous ne sont pas docteurs. Il y a bien des gens qui vont faire cela, qui vont agir en tant que docteur, en tant que pasteur, en tant qu'évangéliste, etc. pour porter la parole de Dieu jusqu'au bout du monde. Mais il y a d'autres qui vont porter la parole de Dieu, l'image de Dieu, la personnalité de Dieu, devant les yeux de ceux qui ne le connaissent pas, à travers la culture, à travers leurs chansons, à travers leurs sciences et toutes sortes de dons qu'ils ont. Et chacun de nous aujourd'hui est appelé à cela. Maintenant, passons rapidement
donc cette question de la culture et donc face au péché. Et voyons vraiment ce qui est la solution. Parce que là, on est toujours dans la péripétie. Dans les péripéties, on essaie de trouver une solution pour restituer en quelque sorte cette adoration qui a été rompue quand Caïn a tué son frère Abel. Cette adoration véritable à Dieu, ce culte véritable à Dieu a été rompu. Même les enfants de Lémec n'ont pas réussi avec leur culture. Voici maintenant ce que Dieu fait. Au verset 24, on nous dit Adam. Cette fois-ci, ce n'est pas Caïn, c'est Adam lui-même, c'est-à-dire le père de Caïn. Père de Caïn et Abel, c'est Adam qui connut encore sa femme Ève, et elle enfanta un fils, et l'appela du nom de Seth. Car elle dit, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Dieu a restitué, Dieu a remis donc le flambeau de l'adoration à ce Seth. Et cela apparaît plus clairement au verset 26 quand on dit Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Ici, on revient donc au stade de l'adoration. On revient à l'adoration, on revient au culte à Dieu. Et cette fois-ci, c'est un culte encore plus profond. Il ne s'agit plus seulement d'offrir des sacrifices, etc., mais de communiquer avec Dieu, d'échanger avec Dieu en quelque sorte, quand on parle d'invoquer le nom de l'Éternel. Invoquer le nom de l'Éternel, parler à Dieu, solliciter Dieu dans les difficultés, rendre grâce à Dieu dans le bonheur comme dans le malheur, communiquer avec Dieu, avoir une certaine relation avec Dieu. C'est bien plus profond même que l'adoration d'Abel. Mais cela, c'est Dieu lui-même qui l'a restitué. Ce n'est ni Adam, ni Ève, mais c'est Dieu lui-même. Et Ève lui-même, elle-même fait le témoignage en disant « Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel. » Pas seulement pour combler donc ce vide des deux enfants qu'ils avaient au départ, mais pour remplacer donc ce que Abel représentait effectivement. Ce que Abel représentait donc aussi bien pour ses parents, mais surtout devant Dieu, c'est-à-dire cet adorateur que Dieu a aimé. Et cela aussi, nous pouvons le voir plus clairement dans la signification même du nom de Seth. D'après certaines traductions, le nom Seth signifie le nommé, quelqu'un qui est nommé. Et pour d'autres traditions, on dit c'est celui qui est mis à part. C'est-à-dire que Seth, c'est Dieu lui-même qui l'a établi, qui l'a mis à part, il n'a pas voulu tirer ce quelqu'un de la lignée de Caïn parce que cette lignée était pratiquement pervertie et elle ne faisait que perpétuer le mal. Mais face à cela, Dieu a suscité quelqu'un d'autre à côté qui va venir maintenant mettre fin à tout cela, restituer l'adoration qu'il convient devant Dieu. Donc quand le mal progresse avec la civilisation ne peut rien contre le mal. Mais Dieu, il prend son initiative, il remet sur pied donc cette adoration, il remet sur pied ce culte convenable en mettant sa propre solution. Il le fait par grâce. Adam et Ève n'ont rien fait pour que Dieu leur donne ce fils en remplacement. Et ce ne sont pas les autres qui ont prié, qui ont invoqué Dieu. C'est lui-même qui l'a fait de sa propre initiative. C'est Dieu lui-même qui le fait de sa propre initiative. Aujourd'hui, donc, pendant que le mal est encore en progression et en pire encore, non seulement ça progresse, mais c'est encore plus grand aujourd'hui. Dieu lui-même a suscité la solution. Dieu lui-même a suscité la solution à travers quelqu'un qui est nommé, quelqu'un qui est mis à part, quelqu'un qui n'est pas sorti donc des entrailles de l'homme, donc c'est-à-dire d'Adam, qui n'est pas né d'une femme, c'est-à-dire Jésus-Christ. Tout homme qui est né de l'union entre un homme et une femme a ce germe du péché en lui. Et c'est pour ça que Dieu n'a pas tiré Seth de la lignée de Caïn qui était déjà corrompu. Le plan que Dieu a mis en place à travers Seth, c'est la même chose qu'il a mis en place avec chacun de nous. C'est le même plan.
C'est Jésus-Christ qu'il a choisi et qu'il a donné au monde pour régler la question du péché, régler la question de la séparation entre Dieu et l'homme, la mort spirituelle dont Adam a été victime. Et il ne pouvait pas le faire à travers quelqu'un qui est né d'Adam, qui est né de la relation entre un homme et une femme. Parce que toutes ces personnes-là ont porté le germe du péché. Comme la lignée de Caïn a été déjà gangrénée donc par cette tendance au péché, cette tendance au meurtre, etc. Quelqu'un qui venait de cette lignée ne pouvait pas restaurer donc la relation, l'adoration qu'il y avait, donc l'adoration convenable à Dieu. Aujourd'hui que le mal progresse dans cette société, dans ce monde, aujourd'hui que le mal progresse encore et encore dans ta vie, personnellement, voici la solution que Dieu donne, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas la civilisation, l'avancée de la technologie, de la science et de tout le reste ne peut pas changer, ne peut pas restaurer la relation qu'il y avait entre Dieu et l'homme, ne peut pas mettre fin au péché, régler la question du péché. Mais c'est Jésus-Christ seul, à travers son sacrifice sur la croix, qui peut régler tout cela définitivement pour toi. Je t'invite donc ce matin à t'approcher de Dieu avec assurance. Car voici ce que dit donc la parole de Dieu, pour résumer un peu ce que je viens de dire. Il dit, c'est par un seul homme que le péché a atteint tous les hommes. Et donc, à travers le péché, la mort aussi. Mais c'est par un seul homme aussi que la justice a atteint tous les hommes. Et la loi, les prophètes, tout cela est apparu afin que l'offense abonde. On est dans Romains 5, partie du verset 17 jusqu'au verset 21. Il dit, la loi est apparue pour que le péché abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Cela signifie que malgré la progression du péché, car plus on se rend compte de la loi, plus on se rend compte de ce que Dieu a interdit, de ce que Dieu a mis en place pour marcher de manière droite, de manière juste, de manière sainte, ce qu'il convient de faire. Plus on se rend compte de cela, plus on réalise à quel point on est pécheur. Et plus on fait des efforts pour régler ce problème-là, plus on tombe encore dans d'autres dérives. Mais la Bible nous dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Dans ce passage, le péché a abondé, le péché a progressé et a abondé dans la lignée de Caïn. Mais Dieu a suscité dans sa grâce, donc ce Seth qui est venu comme quelqu'un qui va relever le défi de l'adoration, qui va restaurer en fait ce qui a été perverti, ce qui a été terni, amener tous les hommes à réaliser combien et comment il faut adorer Dieu. De même aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est donné à chacun de nous, à tous sans exception, pour que la relation avec Dieu, notre difficulté, notre péché soit restaurée, soit ôtée carrément, et que la situation d'intimité, la situation de communion que nous avions avec Dieu puisse être restaurée. Et cette grâce, elle surabonde malgré le péché, elle est là. Elle n'est pas seulement pour les chrétiens, car, à vrai dire, est chrétien celui qui a bénéficié de cette grâce. Mais cette grâce est destinée à tous. Si aujourd'hui quelqu'un l'accepte, on peut l'appeler chrétien. Mais cela ne veut pas dire que cette grâce est faite uniquement pour ceux qui sont chrétiens. Mais ceux qui ont bénéficié de cette grâce, ce sont ceux-là que nous appelons aujourd'hui des chrétiens. Pour dire que cette grâce de Dieu à laquelle il t'appelle ce matin n'est pas pour les chrétiens. Elle te concerne aussi, quelles que soient les difficultés dans lesquelles tu vis, quels que soient les problèmes, quelles que soient tes convictions. Si tu acceptes cette grâce que Dieu t'a offerte, à travers Jésus-Christ, tu es en paix avec Dieu. Tu es en paix avec Dieu. Tu es réconcilié avec Dieu et tu vis épanoui, quelle que soit la situation. Parce que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où le mal a progressé, là où le mal a gagné du terrain, là où le mal a dominé sur la civilisation,
la grâce a surabondé. La grâce a surabondé. Aujourd'hui, cette grâce est là, présentée devant toi. Dieu n'attend que toi. Dieu n'attend que toi. Accepte cette grâce et le Seigneur agira. Le Seigneur agira dans ta vie. Frères et sœurs, je prie ce matin que cette parole du Seigneur puisse pénétrer jusque dans votre cœur, que cette parole puisse vraiment toucher au plus profond de votre être, pour que vous puissiez avoir les yeux ouverts sur cette grâce de Dieu. Car je sais que vous en avez grandement besoin. Vous pouvez peut-être l'ignorer, ne pas vous en rendre compte, mais c'est une évidence, vous en avez vraiment besoin. Et je prie que le Seigneur agisse selon sa volonté, selon sa grâce, en votre faveur et pour sa gloire. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Amen.